Bonjour, dans cette vidéo, on va établir un plan financier avec l'outil d'Intellifin. En haut, dans la barre de menu, vous trouvez la fonctionnalité pour le plan Starter. Et j'ai déjà commencé avec un plan pour un magasin e-bike. Et dans la fonctionnalité des plans financiers, vous trouvez différents onglets qui vont vous guider vers un rapport vers le plan financier. Dans le premier onglet, vous trouvez les données générales. Vous avez les informations sur l'entreprise, sur les fondateurs et sur l'expert externe. À droite, vous voyez une liste de contrôle avec les 7 prescriptions légales et on va contrôler si toutes les données exigées sont remplies et si tous les calculs sont fournis et si le budget est réglé. La deuxième partie que je viens de compléter, ce sont les données concernant l'activité. On peut commencer par le code NACBL et l'objet des statuts, mais les deux champs obligatoires, ce sont les descriptions et le modèle de revenu. Et ces champs sont marqués par un petit drapeau. Vous avez encore d'autres champs avec différentes questions, par exemple, qui sont les clients? Pourquoi le client achèterait-il votre produit ou votre service? Comment allez-vous promouvoir les produits? Et vous avez le choix entre l'introduction dans un texte libre ou vous pouvez sélectionner différentes suggestions. De telle manière, vous allez insérer plus de détails dans votre plan financier. Et maintenant, il est temps d'introduire les données financières. Et dans les données financières, vous voyez les différentes possibilités à gauche. Par exemple, je vais commencer par les revenus et j'ai déjà introduit deux types de revenus, les services après-vente et la réparation et les ventes de vélos. Si je veux insérer une nouvelle catégorie, je clique sur le bouton avec le nouveau et je choisis le type de revenu, par exemple une activité de vente. Je vais introduire la vente des accessoires. Puis, je dois insérer les hypothèses que j'ai utilisées pour l'estimation de ce chiffre d'affaires. Je dois indiquer la date de début de ce chiffre d'affaires et des achats, par exemple. Et maintenant, je peux insérer les différents montants. Et je clique sur Enregistrer pour finir mes entrées. Et de même manière, je peux aussi insérer les différentes charges. Pour les charges, on a déjà introduit une liste avec des différentes entrées. Et par exemple, si je veux compléter le loyer, je clique sur le petit crayon. Si je veux ajouter d'autres catégories de frais, je clique sur le bouton avec le petit plus et j'ai le choix entre les coûts mensuels, annuels ou les coûts uniques. Les investissements, c'est à peu près la même chose. J'ai déjà introduit un investissement dans les machines et je peux introduire un nouvel investissement, par exemple l'aménagement du magasin. Ça, c'est une immobilisation corporelle du type mobilier et matériel roulant et je vais introduire la valeur d'acquisition et la durée des amortissements. Les sources de financement, ça c'est le patrimoine initial ou les emprunts. Et dans le patrimoine initial, j'ai déjà imputé le montant de l'apport. Et maintenant, je peux déjà consulter le rapport. Et le rapport, ça c'est mon plan financier. Je vois les données par rapport aux sociétés, un aperçu des charges et des revenus, les descriptions de l'activité, les sources de financement et puis les calculs, le bilan, le compte de résultats et le budget avec le flux de trésorerie mensuel sous forme de graphique ou sous forme de chiffres. Pour les différents mois et avec les petites flèches, je peux bouger par toutes les années.
Dans la première année, il y a un problème avec les valeurs disponibles. Je dois résoudre ce problème parce que maintenant, mon plan financier n'est pas en ordre. Je vais retourner vers le bouton financier et maintenant, je vais insérer un emprunt bancaire. Par exemple, un emprunt à annuité constant et je viens de compléter les données de l'emprunt. Je clique sur Enregistrer et je retourne vers le rapport pour voir immédiatement l'effet de mes adaptations. Et maintenant, je vois que le flux de trésorerie est positif pour les 3 ans de début. Si je vais consulter le tableau avec les différents revenus et les dépenses, je vois que le chiffre d'affaires est reparti également par tous les mois. Mais dans le business de vendre des vélos, il y a un effet de saison et je dois encore insérer une variation saisonnière. Je vais retourner vers l'onglet avec caractère saisonnier et là-bas, vous voyez qu'il y a déjà introduit un modèle saisonnier, les 12 mois égaux, et je peux introduire un nouveau modèle saisonnier. Je dois donner un nom, par exemple printemps, et maintenant je peux introduire les pourcentages pour les différents mois. Par exemple, dans le mois de mars, avril, mai et juin, les ventes sont plus élevées et les autres mois se sont repartis également. Je viens d'enregistrer ce caractère saisonnier et maintenant je peux indiquer quels revenus et quels coûts vont suivre ce modèle saisonnier. Par exemple, les ventes de vélos et les ventes des accessoires vont suivre ce modèle. Et je peux de nouveau consulter le rapport. Si je veux faire une impression, je peux cliquer sur le menu hamburger et là-bas, je trouve 2 types d'impressions. Une empreinte du plan financier détaillé ou l'empreinte du plan financier minimum légal, ça c'est l'impression pour le notaire. Et pour les impressions, vous avez le choix entre PDF ou sous format Word. Et ça, c'est un exemple d'un plan financier établi avec Intellifin. Vous recevez un sommaire, un aperçu des différentes entrées que vous avez faites, les calculs, plus de détails sur les recettes et les dépenses, les descriptions que vous avez utilisées, les investissements, votre donnée comme expert externe et la clause d'exclusion de responsabilité.